Hey, what's up mes jaseux amateurs d'occupation 2, bienvenue au lundi OD à Johnny. Oh, Titi, Kaka, Waka, le Kankiki Waka, il y a mon petit coup d'émission, ça s'appelle le Kankiki Waka. What a week! Tu sais, là pour le monde qui disait « Ah, il n'y a pas assez d'action cette semaine, les twists sont prévisibles. » Hey, calvenus, j'espère que vous avez attaché votre truc avec de la broche parce que, niveau twist, on a eu, évidemment, comme on avait dit la semaine passée, la twist suprême, mais je savais que ça allait être de quoi, mais je pensais pas que ça allait être ça. Et là, vous êtes comme, ben voyons donc, Johnny, qu'est-ce qui s'est passé? Au cas où vous écoutez pas Occupation Double. Honnêtement, là, s'il y a du monde qui n'écoute pas OD, mais qui écoute juste moi, laissez-moi savoir, je vais chavirer ma vie, je vais être comme, wow, je suis l'interprète OD numéro 1 à eux autres. Oui, que ça arrive vraiment pas. Tout le monde écoute OD. Là. Tout le monde qui écoute ce show ici écoute OD. Bon. Mais finalement, la semaine passée, on se laisse avec les départs de Emilia et, je me rappelle même plus son nom, Renaud. Puis, ben, c'est pas mal ça que c'est. Mais aussi, dans les OD défis, Jay avait annoncé, les OD extra, Jay avait annoncé qu'elle allait avoir un OD défi. So, basically, le OD défi, lundi, est annoncé, c'est du paintball. Puis c'était deux gars de la maison des gars qui affrontaient un gars de la maison des gars pour lui soutirer son poste de mange-marde de la maison mix. So basically, Carl et Charles se sont portés volontaires pour aller. Actually, ils se sont portés volontaires ou ils ont été nommés. Anyway, un des deux. Puis ils ont décidé d'affronter le petit nouveau, évidemment, à Jordan. Finalement, Jordan et Carl, un petit route matinal. Jordan et Carl se sont comme auto-éliminés un après l'autre, ce qui donnait Charles. De tout le monde qui ne devait pas aller à la maison mix. C'est celui qui s'est été à la maison mix. Nous avons eu droit à un leader. Moi, j'étais un leader. Moi, la maison des gars, j'étais un leader. Moi, je lis la maison des gars. Ils m'ont nommé. Je ne suis pas nommé moi-même. Ils m'ont nommé leader. Tu sais, moi, j'étais un leader. Anyway, les boys, je m'en vais leader la maison mic. Je vais prendre parole pour vous autres. Je vais essayer de faire comme je fais avec vous autres, être un leader. Puis s'ils veulent pas être un leader, ben, ils vont s'apercevoir que je vais faire virer ça de bord assez vite fait. J'étais un leader. Moi, j'étais un leader. Tu sais, j'étais un leader. Ah, je suis plus capable de Charles. Comment Kingpin, ce gars-là, pense qu'il est? C'est ridicule. Honnêtement, là, c'est ridicule. Tu sais, tu peux avoir confiance en toi, mais là, il met par-dessus les gens sa confiance pour... Regarde, take it easy, m'a l'idée. Ils t'ont-tu demandé? Non. Mais laisse-moi te dire que quand Charles est parti de la maison, les gars ont parlé, c'est comme, hey, c'est le fun, on va pouvoir se coucher plus tard, à c'est le fun, on va pouvoir parler, nous autres, c'est le fun, tu sais. Comme, ça part, c'est pas sans ce que Charles fait vivre au monde. Puis comme, j'espère qu'en sortant de OD, il va écouter ça, il va être comme, hey, je suis une marde, comme, faut que je change, parce que c'est ridicule. Puis comme, sais-tu OD? Il y a eu un post, quelque part sur les médias sociaux, là, je me rappelle plus si c'est un post qui a été fait sur Occupation Double ou quelque part d'autre, genre un média, genre peut-être... nouveau qu'autre chose. Puis ils ont été obligés de l'enlever parce que le monde bâchait Charles, mais le monde a raison de bâcher Charles, comme ce gars-là est une marde. Tu sais, il a beau être un bel homme, il a beau avoir une mentalité comme que moi je cache rien, je suis super transparent, tout ça, mais comme tu t'imposes comme que tu ne devrais jamais t'imposer dans la vie, là. C'est ridicule. Anyway. Il peut dire que Charles, finalement, les gars sont contents de l'avoir parti, de l'avoir vu partir, puis ben, la maison mix, qui est arrivé, puis il a mis table sur carte, il était comme... T'avais Vincent, pis t'avais comme Marjorie, pis c'était comme... What the fuck se passe? Comme, qu'est-ce que hell que toi tu te prends pour? Ça n'a pas marché pour lui dans la maison mix, comme... On l'entendait presque plus après un bout. Là, c'est-tu la production qu'on a moins montré Charles? C'est-tu Charles qui se mettait moins de l'avant-plan? Ça, je ne le sais pas. Mais clairement, il y avait moins le rôle de leader dans la maison mix parce qu'il est arrivé pis il y avait déjà une chimie avec eux autres, tu sais. So, anyway. Dimanche, à OD Extra, vous avez vu le premier profil du tapis de la deuxième chance. Donc, Juliane a été la première présentée de retour. Lundi, à la fin du show, que j'étais content d'avoir ça. Mais encore là, j'étais content parce que j'avais aucune idée de ce qui se passait. C'est le roi de la jungle. Numéro 2, le portrait, Kevin. De l'année passée de OD Espagne. Ou Portugal. C'est Espagne, Portugal. Lui, de l'année passée.
So, actually, Afrique du Sud, non. Non, c'est pas Espagne, c'est pas Espagne. Afrique du Sud, actually, ouais, Afrique du Sud, je me trompé. C'était Kevin de OD Afrique du Sud de l'année passée, basically, si vous vous en souvenez, le pouvoir de la moustache. So, ça finit, ça, comme ça lundi. Mardi, Charles gagne une rencontre avec Héloïse. Et c'est de la vantardise, par-dessus de la vantardise, par-dessus de la vantardise, avec un soupçon de vantardise. Dans le fond, il dit, moi, je vais prendre la place des gars, là, c'est sûr que moi, je suis là, tu sais, moi pis toi, là, c'est sûr qu'on l'a, je vais te back up à la vie, à la mort, tu sais, je suis déjà en train de prendre ma place de leader dans le groupe mix, j'étais comme, ferme ta gueule! En tout cas, sérieux, là, Héloïse, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle voit en Charles, tu sais, oui, physiquement, je comprends, c'est un bel homme, mais comme, quand elle entend parler pis se vanter, moi je serais comme, turn off, turn off, turn off, turn off, big time. Après ça, on a eu une compétition, et je tiens à préciser, compétition culinaire. Nous avions deux équipes. Noémie, Jordan, Charles, Nadé, contre Louis, Stacy, Patrick et Julie. Basically, il fallait qu'ils créent des donuts. Après ça, il y avait les testeurs, qui étaient les autres qui n'étaient pas choisis. C'est dans le fond, il y avait Vincent, Carl et Jamie, qui étaient trois testeurs. C'est l'équipe de Louis, Patrick, Stacy et Julie qui ont gagné le défi culinaire. Très content que c'est pas l'équipe à Charles, parce que Charles prenait encore le fucking lead. En tout cas, c'était comme genre, non, attends mieux là, faut pas qu'on mette ça tout de suite, là, faut mettre ça à cette heure, on va mettre ça avant, mettre ça là, mettre ça à cette heure, mettre ça. Oh, c'est pas d'allure. Après ça, ben, basically, les 4 winners ont été mergés en 2 groupes, ben, ils se sont comme genre auto-mergés, parce que Jay leur a annoncé qu'il y avait 2 activités à faire. So, basically, qui veut faire elle, qui veut faire elle. Il y avait 2 activités qui étaient, 1, le vol en ultra léger, et 2, un goûter en nature. Donc, l'aventure et la plaisance. Donc, Julie et Patrick ont été faire de l'ultra léger, et Stacy et Louis ont été faire un goûter en nature. Puis, basically, ben, c'était une belle petite activité. Il n'y a pas rien eu de gros punch que ça dit là. Julie qui a vraiment trippé big time, mais même moi, là, j'aurais aimé ça. Ça avait vraiment de la le fun de l'ultra léger. Puis le goûter en nature, ben, c'était un goûter dans le bois. C'était pas mal fait. Puis après ça, à la fin de mardi, on a vu le 3e portrait, et elle, ça se peut que les nouveaux fans d'OD sont comme, c'est qui ça? Parce que elle, c'était dans le temps de Sébastien Benoît et non Jay du Temple comme animateur en Espagne. Elle, c'est pour ça que je me trompais tantôt. Cynthia! Cynthia, pour ceux qui se rappellent, qui était en couple avec Khaled. Avec Khaled, ben elle a dit Khaled. Puis basically, Khaled, à la fin de la saison de l'Espagne, a fourré une autre compétitrice que je me rappelle même plus c'était qui. Puis il est comme, non regarde, oui c'est arrivé, mais j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, je l'ai pas touché, j'ai pas bougé. Khaled, buddy, hein? Clairement, ton pénis a touché quelque chose si tu l'as fourré. So basically, on était rendu à 3. Juliane, Kevin et Cynthia. Mercredi, nous avons eu le 5 à 7 avec Rita Baga, qui était une drag queen qui a gagné le Canada Drag Race. Puis elle était basically là, ben c'est elle. Ça, c'est pas une transgenre, c'est basically un homme se déguise en femme, on peut dire lui. Mais en même temps, quand elle a un personnage, c'est elle. En tout cas, vous comprenez, là. So basically, c'est une compétition de lip sync, puis c'est Rita Baga qui disait qui était un des 3 groupes gagnants. Il y avait le groupe des gars, le groupe des filles et le groupe de la maison mixte. Malaise, big time. Maison mixte. Ben, t'as basically Noémie qui est une danseuse, puis t'as les 5 autres, excuse, qui ont aucune cruche d'idée comment bouger les hanches. So t'avais Noémie qui dansait, mais comme elle dansait, elle, pour gagner sur You Think You Can Dance. OK? T'avais les 5 autres en arrière, comme des 2x4, qui bougeaient basically un petit peu comme s'il y avait du vent dans les feuilles. Là. C'était malaisant. Parce que Noémie se donnait trop. Pourquoi est-ce que les autres donnaient? C'est pour ça que c'était malaisant. Tu sais, si Noémie aurait basically comme stacké un peu, puis les autres n'auraient mis un petit peu plus dedans, ça aurait vraiment été comme peut-être, en gros, je dis vraiment, ça aurait peut-être été de quoi de fun à voir, mais non, c'était vraiment pas le fun. Finalement, c'est les filles qui ont gagné parce que c'était une danse très sexuelle qu'ils ont faite. Ils s'habillaient, laisse-moi dire, avec des habits très sexy. Puis finalement, dans le groupe des filles, c'est Andréane qui a gagné la maison de l'amour et elle a pris Carl.
No the shocker, no the shocker. Après ça, ben, les autres, ils ont été dans la maison d'amour, puis ben, ils se sont bécotés, puis ils ont eu du plaisir. Mais ils n'ont pas fait l'amour de ce qu'on a su. Je dis ça parce qu'il y a quelque part plus tard qu'on va parler de quelque chose, ok? Après ça, on a Louis et Marjorie. Ça ne marche plus. C'est fini. Ils ont eu une discussion ensemble. On a eu droit au premier break-up d'Occupation Double. Elle lui a donné sa bague qu'il lui avait donnée, puis ça finit là. C'était comme triste. Honnêtement, Louis qui est comme... je peux pas comprendre. Comme le gars a tout pour plaire aux femmes, mais il a zéro confiance et se remet en doute sur tout. Elle dit un mot qui devrait pas être dans la phrase que moi non, moi ça marche, finalement non, ça marche, moi ça marchera plus. Elle s'est peut-être juste trompée de mot. Anyway, so basically it's over. C'est là. Mercredi, après l'émission soit finie, on a vu le 4e portrait qui a été le portrait de... Ça, j'étais déçu. J'étais comme, pourquoi lui? Kiari, de l'année passée encore une fois, Afrique du Sud. Kiari qui est le grand noir de 9 pieds et demi. Puis c'est drôle parce que Nadé, qui n'a jamais écouté Occupation Double, ben c'est que tous les nouveaux anciens candidats, elle a aucune idée c'est qui. Puis ben, sur le tapis rouge du dimanche, quand il... En tout cas, je m'apprends un petit peu d'avance, mais oui, c'est une petite side note. Elle est comme... Mais c'est qui lui? C'est comme un géant. Which qu'un Christ tu te fais. Kiari doit être comme 6-7, 6-8, c'est pas de fucking bon sens comment ce qui est grand. Après ça, ben là, jeudi, on a eu la maison de l'amour avec Andréane Picard. Ben, ça a vraiment été quétaine, autre que des petits becs. C'était vraiment comme dit... Aucune chose à annoncer là. C'était du fififi, fafafa, fififi. C'était juste ça. C'était boring. Après, on a eu le quiz OD et Thank Fucking God. Ce n'était pas un quiz sur le Québec, parce que ça paraît un peu mieux. C'est le quiz des anciennes émissions de OD. Et on a su là que Vincent et Louis étaient des kingpins niveau Occupation Double. L'équipe de Vincent a gagné contre celle de Louis, mais c'était vraiment en tête. So basically, Vincent a gagné... qu'est-ce que... Ah oui, c'est un diplôme d'études OD. Il a passé son diplôme d'études OD. Puis ben là, à la fin de ce show-là, Jay a annoncé Miss Pagaille et Captain Twist ont mis leur effort pour créer la twist suprême. Ils ont annoncé aux candidats qu'il allait avoir le tapis de la deuxième chance, que 5 candidats allaient être présents, et il n'a pas dit ce qu'allait se passer là. Et le 5e candidate, moi je souhaitais voir la folle à Joanie. Ils ont quand même pigé dans le sac à folle. Ils ont pris Karine. Karine de OD Bali. On se rappelle toutes de Karine de OD Bali. Niveau bipolarité, elle était à son comble. Je sais pas qu'elle est médicamentée, Karine. En tout cas, on t'en parle tantôt. Au début du show dimanche, la fameuse show d'élimination, peut-être. Au début, Carl a brisé une règle. Il a passé de la maison des gars à la maison des filles pour aller donner un bec à Andréane. Pas supposé faire ça, mais en même temps, la maison est genre collée à 2 pieds et demi, puis il n'y a pas de clôture. J'espère vraiment que la production n'a pas le chicané, parce que clairement, comme... Faites de quoi d'extra, si vous voulez. Pas faire... Faut que ça arrive. Hein. Après ça, Marjorie, qui est évidemment très bonne à la langue française, tout comme Stacy, hein, son thé. Il va d'un mot, elle voulait dire rocambolesque. Elle a été avec rocamboulesque. Un mot qui m'a très beaucoup fait rire, que je vais peut-être utiliser à partir de maintenant. Rocamboulesque. Dimanche a vraiment été un show très rocamboulesque en passant. Il faut prendre un petit drink d'eau. Le morning voice vient de prendre dessus. Là. Après ça, Jordan, turn out que dimanche, ben, c'était peut-être pas dimanche, mais l'enfant la semaine, c'était sa fête. So basically, il y a eu le voyage. Excusez-moi, pardon, il faut que j'ai un chat dans la gorge. Là, alright. So, il y a eu le voyage de la semaine, et là, à ma grande surprise, lui a choisi Nadé. Là, vous dites, ben là, c'est pas surprenant. Non, non. C'est la destination qui était très surprenante. Moi, je pensais que ça se passait au Québec cette année. Comme 100% au Québec. Non, ils s'en vont à Toronto. Ils ont sorti de la province, ils sont partis à Toronto. So, basically, ils peuvent aller n'importe où, là. Ils peuvent venir à Chediac ou à Léomar, là. Ils peuvent venir à Petit Rocher, au pied d'une roche à Petit Rocher. Colin.
Action aujourd'hui, quand je comprends pas qu'il pourrait rentrer. Je pense pas que Blaney se connaît l'occupation double. So basically, il est parti avec Nadé. Ils ont eu du fun dans la chambre d'hôtel. Là, je parle de fun, vraiment de pipi, caca, vagin, pipi de pénis, là, pas de faire l'amour. C'est comme oh, un gros lit, il y a 3 attaches. C'est vraiment des jokes de fun. Là. Alors ça, ils ont sauté à Lavelle, qui est basically une grosse bâtisse au top de New York. Au top de Toronto. Puis ils voyaient comme toute la ville, c'est vraiment comme une belle place. Normalement, qu'il y a une place de prestige. Puis là, ben, il y avait ça, eux autres, tout seuls. Puis ben, ils se sont baignés et... Garde, side note, les filles, ça, c'est pour les gars. Nadé, là, hey, elle a peut-être 34 ans, mais garde, elle a pas d'enfant, ça, c'est pas une MILF, là. Mais c'est somme femme, là. Ouf, hey, on l'avait en bikini, puis là, elle est en train de se pré-rincer pour rentrer dans l'eau, là. Ouf! Hey, sérieusement, là, Anani, là, what a woman! Puis évidemment, on a vu Jordan en six-pack. Mais tu sais, Jordan en six-pack, on l'a déjà vu 350 000 fois. Là. Mais Nadé en bikini, c'est la première fois, puis je se passe pas dans rien, là. Après ça, ils ont été faire un tour d'hélicoptère. Jordan, qui est un joueur de football, donc clairement prend l'avion, trippait pas en hélicoptère, mais je sais qu'avion et hélicoptère, c'est pas le même feeling. Il y en a un qui shake beaucoup plus que l'autre. Mais Jordan a une petite peur dans l'hélicoptère. Nadé était obligé du tien de la main. Ça, c'était pas mal masculin, Jordan. Alors ça, ils ont été au top de la tour du CN faire le audacieux, qui est basically, tu sors de la tour du CN en haut des 300 quelque chose mètres, tu t'attaches sur une petite ridelle de métal et tu te balances dans le vide. Quelque chose que je serais très à l'aise de faire. Sarcastique. Puis basically, si Jordan avait de la misère dans l'hélicoptère, vous pouvez imaginer là, mais il l'a fait. Il s'est penché une fois et c'est that's about it. Moi, je regardais les images, puis j'étais comme, honnêtement, quand ils sont attachés, j'avais les gens en molle. J'étais comme, calice. Ce n'est pas pour moi, cette activité-là. Tu sais, j'ai pas peur des hauteurs, mais ça, c'était pas une hauteur. Là. Ça, c'était genre, tu tombes, tu mourras. C'est fini là. Après ça, ben, ils ont été un souper. Un souper très gastronomique. Gastronomique. En tout cas, moi, je m'appelle Marjorie. Puis, ben, basically, là, Nadé a genre de dit que Jordan avait le dessus sur Pat, parce qu'elle est comme un triangle amoureux. Mais, Nadé a été posé la question qu'elle aurait peut-être pas dû poser. Amande à les nouveaux candidats qui va potentiellement rentrer dans les anciens candidats. Il y a-tu dans le fond que toi tu trouves de ton goût? Et Jordan, lui, il avait déjà parlé comme 150 millions de fois dans l'émission. Il dit, moi, Juliane, je tripe de ça fait longtemps. Nadé a comme pas pris ça pour Saint-Saëns. Elle était genre, regarde, c'est pas vrai, je vais me laisser mettre de côté. Là, je sais pas si c'est ça qui... En tout cas, il y a une autre personne à l'émission qui s'en vient que je vais vous expliquer. Après ça, on a Marjorie qui a utilisé son privilège appel pour appeler Lewis pour, dans le fond, mettre les cartes sur la table, genre dire, regarde, nous autres, c'est fini, mais là, je viens pas avoir de malaise si que un nouveau candidat ou une nouvelle candidate rentre, puis que j'ai des rapprochements avec les autres, puis ben, en gros, c'est basically, Lewis, j'ai-tu le droit de frencher n'importe qui qui rentre, vu qu'on est plus ensemble. Mais comme que tout se passe tout le temps avec Lewis, ça chie. Lewis qui l'a pas bien pris, ça finit en... Lewis, il va vraiment falloir que tu te fasses suivre, le gars. En tout cas, il y a des problèmes de ce bonhomme. Là. Sérieusement, il y a des problèmes. Là. Après ça, on a eu le voyage virtuel où Noémie et Vincent sont partis à Tokyo! Puis ben, il y a eu au début un bad buzz avec des sushis. C'était bon. Oh, tu n'as pas des sushis! Je peux pas croire qu'il y a des sushis! On mange des sushis! I guess ils n'ont pas mangé de sushis depuis le début de l'aventure à OD. Puis après, il y a eu un autre bad buzz. C'est des kimonos. Je crois que c'est Vincent qui a dit ça, ou je pense que c'est Vincent. Il a dit yo! Il y a des kimonos! Moi, ça m'a très fait rire. Moi, là, ça prend pas grand chose de varier dans la vie si ça m'a fait rire. Puis ben après ça, on a eu droit aux premières pénétrations de OD. Noémie et Vincent qui ne se sont pas cachés, ne sont pas gênés, sont allés wide open, pénis dans le vagin, let's go. Comme en rentrant back dans la maison, c'est comme basically, on a couché ensemble. Ah, vous avez vu plus que coucher ensemble, Vincent. Vincent qui serait le pire menteur de l'histoire. Les autres, c'est comme
Par ça, ben là, il a rentré dans le trou de détail, pis Noémie avait venu comme mal à l'aise. Mais moi, je suis comme, ben ah, boy, ça fond de ta jeunesse, tu sais. So, basically, on a eu les premiers French 2 semaines passées. Ben là, fuck it, là ça, c'est les premières pénétrations. Là, premier fourrage. Puis on fait ça dans un lit simple, dans un petit cubicule japonais, là, tu sais. C'était très spécial. Puis il y a même un bout, il y avait une caméra comme dedans le cubicule, puis comme t'as genre Vincent qui est flambant nu avec un beau de flanellette sur le beau du pénis, pis that's about it, là, tu sais, comme. En tout cas, j'étais comme, les parents de ces deux-là auraient dit comme, oh my god. Comme, je comprends, regarde, que t'avais vraiment le goût, mais tu sais, mais ça, regarde, toi, une petite gêne, je sais pas. En tout cas. Après ça, ben là, Charles, lui, a utilisé son appel téléphonique, son privilège appel téléphonique pour appeler Jamie pour savoir, dans le fond, qu'est-ce qui se passait à la maison des boys, s'il y avait des nouvelles filles qui pouvaient potentiellement pouvoir rentrer, qui intéressaient des gars. Dans le fond, Charles faisait encore son leader. Ah, il est plus capable. Après ça, on a eu le tapis rouge de la deuxième chance, finalement, qui était le tapis rouge avec les candidats de la maison mixte, Jay et des mouches. Il y avait des mouches, il y avait des saverches, on appelle ça nous autres. 5 que ça soyait. Passe pas dans la caméra. Puis le même Jay l'a mentionné. Il dit, je sais pas ce qui se passe, on a des mouches, on a des autres. So, basically, là, tous les candidats se sont présentés. Ils ont genre dit pourquoi est-ce qu'ils voulaient rentrer. Et là, ça, je n'aurais jamais pensé. Moi, je pensais aller avoir un gars et une fille qui rentraient. C'est genre, ils choisissaient un gars, choisissaient une fille qui rentrait dans la maison des gars, dans la maison des filles. Mais non! C'est pas appelé la twist suprême pour rien. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Les 5 candidats rentrent. Et là, le monde est comme, what? Tu sais, Jay était comme, oui, la maison mixte, habituellement, vous avez le droit à des privilèges, mais aujourd'hui, vous avez rien le droit, vous avez rien besoin de choisir. Là, il dit comme, hein? Parce que les 5 rentrent. Et là, la twist suprême continue parce que les 5 rentrent dans la maison mixte. So, 5 des 6 ont perdu leur place. Puis évidemment, il y avait 3 filles et 2 gars qui rentraient. So, il restait une place de gars. Fallait que le monde de la maison mixte décide quel gars qui allait rester. Et Charles s'est porté volontaire parce que, tu sais, en tout cas, c'est Charles qui a resté. Quand fucking de merde. Anyway. So basically, les anciens candidats rentrent dans la maison mixte, Charles les accueille, il fait son petit happy-go-lucky avant de mettre ses règles. Et finalement, Kevin, le roi de la jungle, qui lui, je voulais de tout cœur qui rentre. Première phrase qu'il dit, drop a bomb. Il dit basically, il dit, moi, la seule affaire que j'ai de problème avec toi, c'est que basically, t'as fait tes auditions à l'aveugle, ben, pas à l'aveugle, on n'est pas à la voix, excusez, tes auditions, quand t'étais déjà en couple, ça que ta blonde met dans les médias, puis depuis ton arrivée là, hey, vous n'aurez jamais vu Charles malaisé comme ça. Moi, là, le bonheur dans mon cœur, j'étais comme, yes, en fait du struggle, vlant dans les dents en avant, mon Charles. Hey, puis Charles, basically, là, il bégayait. Comme, elle a resté chez nous pour cet été, mais on était définitivement pas en couple. Je lui disais à tous les jours qu'on était plus en couple. Elle était vraiment attachée à moi, mais c'était un pour l'aider que je l'ai fait rester chez nous. Quand on a fait l'audition, je lui ai pas dit pas qu'elle se sente mal, mais on était définitivement pas en couple. Ça pédalait pas mal dans l'eau. Moi, là, je pense que c'est de la grosse bullshit, puis il était définitivement en couple quand il a fait Occupation Double. Les auditions. Après ça, on a eu le party Azaro. Première affaire, Party Azaro qui a du parfum, by the way, c'est des gars ont fait des super slow-mo avec du parfum, puis c'était comme malaisant. Charles s'est expliqué right off the bat à Héloïse. Là, Héloïse, c'est comme, hein, what? Ok. Ok, ben non, je te crois, là. Puis même elle avait comme genre, comme, c'était vraiment comme persistant. Je pense que même elle a eu comme une petite graine de doute qui embarquait de sa tête. Là. Après ça, ben là, Juliane, la nouvelle ancienne candidate, a tombé sur le charme de Jordan comme ça. Quand il lui a dit qu'il y avait un major en psychologie, moi, ça qui me surprend bien, gros. Puis elle était comme, hein? Elle dit, moi, je pensais qu'il parlait avec lui, puis c'est la restée une conversation de surface, mais là, je vais aller bien plus deep. Là, ben, elle a tombé sur son œil.
Puis ben là, Patrick, lui, qui était fucking mélangé, parce que là, soudainement, ben le Nadé, qui, elle, avait plus d'intérêt pour Jordan, mais là, vu que lui, il avait dit qu'il aimait Julianne, mais Julianne a comme pris le lead, puis là, ben Nadé, elle avait pas de la deuxième, cela a dit à Patrick, finalement, comme moi, je suis plus avec toi. Là, Patrick, lui, turn out qu'il voulait se faire connaître par les autres, puis il a comme pas eu le temps parce que la Nadé était là, puis il était écarté. Patrick, basically, était made sport, là, c'était fucking drôle. Après ça, premier party, Karine, qui avait dit en audition, qu'elle avait beaucoup changé depuis sa première visite à OD. Premier bad trip. Va dans la salle de bain avec Cynthia, un bad buzz. On arrive ici! Ça donne fuck all! Tout le monde est déjà pris! On a bien une gang de sapins de Noël dans le coin du salon! Y'a personne qui veut nous parler! Y'a personne qui a d'intérêt pour nous autres! Hey, moi là, je braille d'arriver, je suis comme, ah, Karine, t'as pas changé ma foule! T'es pareil comme t'étais! Ah, mon Dieu! Pis Cynthia là-dedans qui était crampée. Elle dit, oui, on vient sur le bord de rentrer. On se calme un petit peu, là. On vient juste de rentrer. Moi, je comprends pas, là. Ah, mon doux de la vie, elle est comique. Cynthia, là, elle est drôle. Après ça, on a eu le souper. Finalement, après tous ces twists-là, Jay a décidé qu'il n'y avait pas d'élimination. Comme, gars, je vais leur donner un petit break, là. So, le souper mix, basically, de Cynthia qui m'a fait pisser dans mes culottes. Elle a fait des affaires, elle a dit des affaires, elle a rié. En tout cas, Cynthia, là, c'est peut-être une petite dummy, là, mais maudit qu'elle est attachante pis que moi, je la trouve comique. Oh! Elle est drôle, cette femme-là. Après ça, ben là, Jay a annoncé à la fin du show qu'elle allait avoir, cette semaine, les OD défis doubles. Sur une fille et un gars, elle allait challenger une fille et un gars de la maison mixte. Et ça finit là. OD extra cette semaine, basically, c'était pas plus comme big que ça, là. Il y a basically Pat qui a fait rire de lui par la maison mixte parce qu'il avait de l'air écarté au party. Après ça, t'as la rencontre des vieux candidats. Puis il y a comme ça. Basically, comme, ils ont fait leur quarantaine, puis après ça, ils ont chacun rentré dans le bar un à la fois pour comme être ensemble. Puis il y a Cynthia qui a dit ça pue. Elle voulait dire ça pue. Elle dit ça pue. Sorry, ça m'a juste fait rire. Comme, si vous l'avez pas entendu, vous rirez pas là, mais c'est parce qu'elle a vraiment de la misère à parler avec son français. Elle va bien s'en donner que c'était ici avec ses sons-ils. Mais elle est juste drôle, anyway. Puis ben la fin de OD Extra, comme je dis, il y avait vraiment pas grand chose d'intéressant dans OD Extra cette semaine. Il va y avoir pour la première fois de l'histoire de OD une date de même sexe. Parce que Cynthia et Marjorie ont des atomes crochus. Ils ont basically dit qu'ils étaient dans leur top both ways. Cynthia a dit que Marjorie est son top 1, puis Marjorie a dit que Cynthia est vraiment, elle puis Kiari sont dans ses top 2. On va savoir être des gagnantes lesbiennes? Et moi, je le souhaite, là. Parce que, tu sais, on s'entend Marjorie puis Cynthia, c'est des petits caliente au pouce carré, ça, là. Mais j'ai hâte de voir que ça va donner. Turn out, ils vont probablement juste finir comme des bonnes chums, là. Which qui serait plate, là. Mais tu sais, moi dans tout ça, je pense à Julie. Julie qui est pas capable de faire un gardien de gars. Pis t'as Marjorie comme qu'avait le whisk, pis finalement ça chie. Pis que là, elle va prendre une femme. Là, Julie va prendre comme tabarnak. Je suis vraiment pas fait pour être à la bonne place. Je suis pas fait pour être pour Saint-Saëns. Ah, c'est boule. Anyway, j'ai vraiment hâte de voir la date de Cynthia et Marjorie. Ça ferait beaucoup parler un French de filles. T'sais, autant comme que on est dans une génération qui a beaucoup d'homosexuels, tu sais, pis de lesbiennes, pis de trans, pis tout ça. Mais ça serait une première, ben c'est une première officielle. Il y a juste des petits becs par rapport à OD, des becs de joke, des becs chaudais. Mais là, un couple officiel, moi je trouve ça vraiment cher. Alors j'ai hâte de voir. C'est ça que c'est pour cette semaine. La semaine prochaine, évidemment, il va y avoir des éliminations. On aura peut-être un nouveau couple féminin. Il y aura peut-être d'autres candidats qui vont faire sur leur entrée. Non, je penserais pas. Là. À un moment donné, il y en a 5 nouveaux. Ça me surprend parce que d'habitude, il y a 6 places dans chaque maison. Puis il y aura 7 filles dans la maison des filles. Puis il y a 6 gars dans la maison des gars, je pense. Par exemple, ça c'est correct. Anyway, j'ai comme pas fait le calcul exact. Mais anyway. So, passez une très belle semaine tout le monde. N'oubliez pas d'écouter OD du lundi au jeudi et OD la fin de semaine le dimanche et après OD normal, le OD extra. Donc c'était Johnny, le aujourd'hui pour Prêcher d'autres podcasts, les lundis OD à Johnny. On se reparle la semaine prochaine tout le monde. Sur ce, tes yeux ont croisé les miens.